Bonjour et bienvenue sur la chaîne Développe ton Zeste. Merci d'être si nombreux à nous écouter, à nous encourager et aussi à nous solliciter sur certaines thématiques. Alors c'est le cas aujourd'hui sur une thématique qui concerne de nombreux Français. 66% des salariés aujourd'hui souhaitent en apprendre davantage sur les maladies mentales et évidemment les problématiques psychiques. Alors je dis évidemment parce que la sortie de la crise a accentué ça malheureusement. Et ces problématiques psychiques touchent un Français sur 5 aujourd'hui. Vous retrouverez des chiffres dans différentes sources. Celle-là est extrait du Parisien de janvier 2023. Malheureusement, un autre élément déclencheur pour nous sur ce podcast concerne certains chiffres sur la Miviludes. Effectivement, depuis 2021, ils ont constaté plus de 33,60% d'augmentation de plaintes sur lesquelles vraiment les tendances sectaires sont en forte problématique croissante, ce qui nous a aujourd'hui amené à interviewer à la fois un coach et à la fois, surtout, un psychologue et psychologue clinicien. Pourquoi ? Parce qu'en effet, fort de notre expérience, et en particulier de la mienne, depuis plusieurs années sur des formations de santé au travail, pour donner des repères et aider les managers en entreprise à pouvoir à la fois prendre soin d'eux et repérer et accompagner leurs collaborateurs, il nous a semblé intéressant de pousser cette connaissance, cette conscience au travers de quelqu'un qui peut en parler autrement et avec expertise. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir François Maillère, que je vais laisser se présenter. Bonjour François. Bonjour Corinne. Alors, Alors, j'ai déjà mis un petit peu un suspense. Oui, il existe des professionnels qui ont cette double compétence, psychologue et coach. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots sur ton parcours ? ok. Alors, moi, j'ai démarré d'abord par me former à la psychologie. Ça a été ma vocation initiale. J'ai fait une formation à l'université Lyon 2. À l'époque, ça s'appelait, mon diplôme s'appelait un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie clinique et psychopathologie. Ce DESS, c'est l'équivalent aujourd'hui du Master 2, que connaissent bien les étudiants. Donc, cette formation m'a conduit à faire différents stages, bien sûr, dans le monde de la psychologie, dont la psychiatrie, qui était une expérience pour moi incontournable afin de connaître les maladies mentales les plus fortes dans le secteur, qui est celui que connaissent peut-être très mal la population dont tu parlais, Corinne, en fait, elle était très cantonnée à l'hôpital, à l'hospitalisation. Donc, j'ai fait des stages. J'y ai aussi également travaillé. Une de mes premières expériences professionnelles a été de travailler au centre hospitalier spécialisé de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, dans des secteurs à la fois de pédopsychiatrie, donc avec des enfants autistes, des maladies très importantes que le grand public connaît, et puis avec des patients adultes, donc dans un domaine qui est la psychose, la plupart du temps, qui est dénommé comme ça. Ça parle déjà de ce qui différencie pourquoi on consulte, puisque là, on consulte dans un univers qui est très spécialisé sur des maladies qui ne sont pas celles du grand public, de tout le monde, Dieu merci, puisque on parle là de psychose et des schizophrénies habituelles. Voilà. Donc, ça a été ma formation initiale. Ensuite, je suis passé, pour des raisons personnelles, dans le monde de l'entreprise et je suis passé dans un grand groupe dans lequel j'ai été, au sein du groupe Casino, spécialisé dans l'évaluation des potentiels. On m'a demandé de mettre en place pour recruter et puis m'occuper de la promotion interne des cadres, des managers de ce groupe. Donc, j'ai créé une méthode spécifique pour évaluer à partir de la psychologie. C'est assez incroyable, mais c'était ça la demande à l'époque. Et j'ai pu mettre en place des tests spécifiques pour permettre d'évaluer. Et puis ensuite, j'ai embrassé une carrière de consultant pendant un certain nombre d'années. Et très vite, ça remonte à pas mal d'années déjà, mais j'ai pu tout de suite, le fait d'avoir été psycho et en même temps dans le monde de l'entreprise, au service des ressources humaines, très vite, j'ai souhaité commencer à faire des accompagnements dans ce qui commençait à s'intituler le coaching dans cette période et qui s'installait tranquillement en France venant des États-Unis.
Donc, c'était une longue carrière de coaching et de consulting dans le monde de l'entreprise avec des clients tout à fait différents et variés. Aussi avec des premières interventions dans quelque chose qui associait ma double compétence, puisque ça s'appelait pas encore la qualité de vie au travail, mais il y avait déjà des sujets très, très dans la violence de suicide sur poste, etc. Et puis j'ai ensuite dirigé des structures de santé, hein. J'ai embrassé une carrière de dirigeant dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social, des grandes équipes. Et puis là, maintenant, j'ai réouvert un cabinet de psychologie, de consultation et de coaching. Voilà. Là, on en est aujourd'hui dans le Merci, cadre de merci. ton interrogation. Oui, merci de ces différentes étapes qui étaient importantes et qui donnent des repères effectivement à la fois de la société dans laquelle qui est devenue de plus en plus affûtée, affinée sur tous ces sujets. Hein. Nous nous sommes rencontrés en coaching justement lors d'un congrès en 98, oui c'est ça. Donc à ce moment-là, effectivement, le coaching n'était pas aussi vulgarisé qu'aujourd'hui. Alors c'est à ton titre de psychologue dans un premier temps auquel je fais appel. Je propose que notre échange porte sur 3 points pour les managers et les leaders qui nous écoutent. Le premier, c'est donner des repères sur à qui faire appel à certains moments pour soi. Un psychologue clinicien, un psychologue du travail, psychiatre, psychothérapeute. Les termes sont, on ne va pas tous les citer, hein, mais les termes sont nombreux. C'est important de donner des repères parce que c'est pas si évident que ça pour tout à chacun. Dans un deuxième temps, ce qui m'a semblé intéressant par rapport à ton parcours, c'est ce qu'on ne peut pas très souvent faire, c'est-à-dire pousser la porte et s'initier dans une séance de coaching ou de psychologue. C'est quoi les différences, les durées, les fréquences. Donc ça intéresse notre audience. Et puis enfin, quand consulter et pourquoi et quels sont les atouts du psychologue. Je pense que c'est intéressant aussi de finir par des éléments un peu spécifiques. Alors, Ok. la première question, c'est quoi finalement ces différentes frontières entre psychologue clinicien, psychologue du travail, psychiatre ou thérapeute? Je vais pas plus loin. Mhm. Déjà, Mhm. là, c'est intéressant, ça donnera des bons repères. Ok, on va essayer d'être synthétique sur ces différents niveaux. Alors, dans le métier, en effet, d'abord, on est sur un acronyme qui est le mot psy, qui veut tout dire. C'est un melting pot, c'est un fourre-tout. J'aime pas du tout ce terme parce que justement, c'est à la fois un peu, il y a quelque chose de l'ordre de la mise à distance. Mais ça parle de qui? Ça parle de, alors, les gens qu'on connaît le plus, ce sont les psychiatres. Qu'est-ce qu'un psychiatre? C'est un médecin qui a fait une spécialité comme d'autres font de l'ORL, etc. Celui-ci a choisi de s'occuper des maladies mentales. En fait, le psychiatre est un médecin qui a fait une spécialisation et qui travaille soit en hôpital, clinique, consultation de jour, soit en cabinet libéral, et il reçoit des patients et il peut les soigner, et lui seul est autorisé, comme tout médecin, à les soigner avec des médicaments, entre autres des psychotropes, etc. Toute cette couverture chimique, mais bien entendu qu'ils utilisent aussi d'autres techniques beaucoup plus récentes, hein, qui sont des approches qui sont issues la plupart du temps de la psychologie ou de la psychanalyse. Alors, voilà, ça c'est le psychiatre. Le psychologue du travail, c'est celui qui a fait un diplôme comme le mien sur une voie parallèle, qui s'appelle un master en psychologie du travail, et qui lui a des outils, qui connaît les bases de la psychologie classique, qui a travaillé sur la sociologie, les groupes, la connaissance des pathologies, etc., mais qui s'est ensuite dirigé vers la connaissance du monde de l'entreprise, des organisations, et comment lui va intervenir à la demande justement des organisations ou parfois il y a des particuliers qui s'adressent à lui également pour des problématiques de personnes. Euh, voilà, ça c'est le psychologue du travail. Alors, avant de venir à la psychologie, celle que je pratique, clinique, le thérapeute, tu as utilisé ce terme. Ben, Mhm. thérapeute, c'est pareil, c'est un flou artistique parce que thérapie, ça veut dire soigner, mais les gens qui soignent à partir des plantes, c'est un thérapeute, donc on est dans quelque chose de très générique. Et donc, on va pas aller de ce côté-là parce qu'il est tellement vaste que c'est peu intéressant, mais par contre, il y a le psychothérapeute. Donc, le psychothérapeute, c'est celui qui va soigner sur
des problématiques psychiques, hein. Donc c'est vraiment les problématiques de... On est proche de la maladie mentale dont s'occupe le psychiatre, mais souvent, elle s'arrête. Ce qui caractérise la maladie mentale dont s'occupe le psychiatre, c'est la psychose, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont plus et qui n'ont plus accès ou qui ont accès parfois à des problématiques qui les mettent à distance du monde réel, de la réalité, et qui peuvent parfois entendre des voix ou des aspects de ce qu'on nomme la schizophrénie, Très bien. l'autisme, qui ne sont pas là. Je parle de l'autisme non pas comme une maladie mentale, mais en tout cas comme des pathologies lourdes. Merci. Et donc, psychologue Et donc, clinicien, voilà. la psychologie clinique, c'est la clinique, qu'est-ce que on appelle ça, c'est le mot grec clinique, vient dire être au chevet du patient. Être au chevet du patient, c'est justement tout de suite, ça va différencier du coaching parce qu'on est vraiment, les termes utilisés là, le chevet, c'est le lit du patient, et le patient, c'est pas le client que reçoit le coach. Donc c'est quelqu'un qui rencontre des souffrances psychiques. Le mot psychique, il est très particulier dans le monde de la psychologie puisqu'il définit en effet des, le grand sujet qui est la névrose dont on parle beaucoup aussi. Alors ça, c'est des appellations, je voudrais pas trop aller là-dessus parce Oui, que je ce n'est pas pense ma aussi, pratique. effectivement. Surtout que, alors tu as créé une petite transition, en tout cas j'en ai pris l'opportunité, cette transition qui nous amène au coaching et psychologue. Euh, En particulier, j'entends parler de souffrance, donc souffrance, le mot est aussi très très vaste. À quel moment un manager, si je parle du manager hein, pour lui et avant même d'identifier ou de repérer ce qui peut se passer pour certaines personnes de son équipe, pour lui-même, quand il est en difficulté ou en souffrance, à quel moment peut-il se dire qu'il a besoin de l'intervention d'un coach dont je parle de coach professionnel, pas un coach de vie, hein, on va rester dans le côté par le biais de son entreprise qui peut proposer Mhm. cette offre-là, et à quel moment il se dit personnellement qu'il est préférable qu'il aille consulter un psychologue, et donc psychologue clinicien, on a bien compris. Alors, le coaching se fait dans le monde de l'entreprise et il est lié au monde professionnel, au monde des organisations. Ça, c'est le contexte. Le contexte est très important. La personne qui va demander un coaching, elle peut commencer par un coaching qui va commencer à l'aider à s'intéresser à la façon dont elle fonctionne avec les autres, dans la communication, les relations managériales, les relations aux autres, sa communication interpersonnelle, etc. Et puis, à un moment donné, elle va se retrouver en difficulté et le coach lui-même va lui dire, mais peut-être ça serait intéressant que vous puissiez approfondir telle ou telle dimension parce que c'est quelque chose que je ne peux pas, sur un point sur lequel je ne peux pas aller avec vous, ou je ne peux pas parce que c'est quelque chose de plus complexe qui concerne votre état psychologique ou vos difficultés de relation ou votre contexte qui interfère sur la dimension professionnelle. Voilà, donc il y a le contexte lui-même, hein, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la dimension de ce qu'on va aborder et qui différencie de façon très importante, c'est que ce qu'on aborde avec quelqu'un dans le monde des organisations touche à l'organisation et la relation, c'est toujours l'interaction entre le manager, la personne, enfin le professionnel et sa dimension liée au contexte de travail. Alors qu'en fait, dès qu'on est sur une demande de psychothérapie ou de consultation psychologique, c'est qu'on est sur une demande personnelle qui va toucher à des éléments soit de son contexte de vie familiale, ses angoisses, des choses qui sont de l'ordre de maladies aussi psychosomatiques en fait, hein, qui peuvent être des répétitions de problématiques touchant au corps aussi, parce que la psychologie ne s'intéresse pas, ce n'est pas médical, mais c'est une approche qui permet de faire le lien entre le psychique et le corps. Donc, Si je vais un petit peu dans l'illustration et d'en donner d'autres exemples dans cette frontière, puisque tu le sais, hein, le métier de coach est aussi dans cette intelligence émotionnelle, donc capacité d'introspection, de connaissance de soi. Là, ce que tu identifies et ce que tu nommes et peut-être illustres, ça peut être ce que tu appelles des problématiques psychosomatiques, ça peut être aussi des problématiques de sommeil récurrentes, mhm, des problématiques mhm, d'addiction aussi, ou des problématiques burn-out. qui remontent, oui, et des problématiques qui remontent peut-être aussi à un système ou des régressions ou de travail par rapport à l'enfance ou famille. Alors, Hein, c'est ça. ce que tu veux dire, Corinne, en Oui. fait, c'est là, on passe Mm. à la
demande que j'ai Oui, essayé de oui. synthétiser très très rapidement, Mm. hein, mais qui mérite un peu plus que Mm. ça. C'est comment après on s'occupe, on soigne en fait, hein. C'est ça, c'est la Mm. dimension de comment on prend en charge, hein. C'est ça qui va C'était déjà différencier. oui, oui, je comprends. C'était déjà pour les managers qui nous entendent, euh, puisque je les fréquente et côtoie, hein, et j'entends que pour eux, c'est évidemment que quand on est un tout, c'est pas si simple d'identifier où est, quel professionnel rencontrer qui va nous aider, d'autant que les professionnels aujourd'hui peut-être peuvent avoir tendance pour certains à étendre leur champ d'investigation. Et donc, l'objet de ma question, c'est de rendre encore plus responsables les managers qui nous écoutent pour avoir la bonne écoute d'eux-mêmes et se dire oui, là, un psychologue va vraiment m'être utile. Et va m'être utile parce qu'il y a des ramifications beaucoup plus prégnantes avec un système familial où c'est quelque chose que je vis depuis longtemps déjà et depuis même peut-être mon adolescence ou mon enfance. Voilà, c'est ça que je Mhm. voulais préciser sur Oui. ce qui peut les interpeller, peut être de nature historique ou familiale ou de problématiques psychosomatiques. Hein. Oui, alors ça, Mm. c'est des symptômes en Oui, fait, c'est hein, qui ça. touchent C'est tout à fait ça. c'est la Mm. symptomatologie qu'on connaît en fait, qui va différencier. Euh, Une personne en coaching, elle va essayer de progresser. Mm. Elle va essayer de changer des comportements, elle va essayer de changer des habitudes, elle a des objectifs. Or, quand on vient consulter en psychologie, on vient sur une demande, sur un besoin, c'est-à-dire sur un mal-être, sur le fait d'avoir besoin d'échanger, d'être écouté et de pouvoir explorer pour mieux se connaître et pour certainement franchir des étapes qui sont celles non pas d'être plus fort. Dans le coaching, on peut être plus fort dans un domaine, s'améliorer, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se découvrir, de découvrir des choses qui nous font qu'on n'est pas bien Mm. du tout. On a des problématiques très diverses et variées, hein. J'ai parlé ça peut être une problématique d'anorexie, de difficultés de troubles alimentaires, de troubles du sommeil. On a parlé burn-out et le burn-out se traite dans le monde de l'entreprise, sauf que quand il a une dimension psychologique très prégnante, très importante, eh bien, en effet, là, il faut changer de cap et il faut aller vers la psychologie parce que la cause, si elle est prégnante dans le monde de l'entreprise, qui est celle de la difficulté perso, c'est-à-dire comment j'arrive pas ou comment je suis en difficulté parce que je me sens traqué ou en difficulté vis-à-vis de quelqu'un qui est sadique avec moi, un manager qui prend le pouvoir, qui va me persécuter, qui va bon, m'intimer des ordres desquels dont je n'arrive pas à me sortir, des griffes dont je n'arrive pas à sortir. Il faut que ça soit d'abord traité en confidentiel, et ça se traite dans le cabinet, la confidentialité d'un cabinet du psychologue, parce que on n'est pas du tout rémunéré par le monde de l'entreprise. Ça, c'est important. Qui paye? Qui paye? Eh bien, il vaut mieux que ça soit moi, parce que je veux me soigner, donc je paye aussi. Et là, pour le coup, je ne dépends que de moi et c'est une relation professionnelle. D'ailleurs, à ce titre, je voulais préciser que j'ai un titre qui, le psychologue clinicien, est seul habilité aujourd'hui en France à obtenir un titre double qui est celui de psychothérapeute qui est donné par l'Agence régionale de santé. On est autorisé, hein, c'est une Oui, autorisation d'ailleurs, d'exercer. c'est ce qui fait qu'un élément aussi très probant, c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu un tri qui a été fait sur Doctolib par exemple, hein, et Ouais. qu'un psychologue, en l'occurrence en ce qui te concerne, peut être identifié et trouvé facilement sur Doctolib. Oui, Ce qui est... Doctolib a fait un Voilà, écrémage tout à fait. pour ses clients, c'est-à-dire qu'il n'a plus souhaité autoriser les gens qui n'étaient plus dans les professionnels de santé. Si on ouvre la porte de ton cabinet, ce que l'on ne peut pas faire évidemment pour la confidentialité dont tu nous as parlé, mais qu'est-ce qui peut être comme type de travail auquel peut s'attendre un manager qui souhaite faire cette démarche pour lui-même? On a bien compris là ce que tu nous as précisé. Comment tu vas travailler? Alors évidemment c'est personnel pour chacun, mais si tu peux nous donner un ou deux ou trois illustrations peut-être de ta pratique professionnelle pour que quelqu'un qui n'ait jamais osé consulter un psychologue n'ait pas de crainte inutile en se disant tiens, bah oui, d'accord, il n'y a rien de mystérieux, il va y avoir telle ou telle approche ou tel questionnement. En fait, aujourd'hui, dans ma pratique, et c'est parce que j'ai cette double
proposition d'être à la fois ma plaque qui est posée en bas de l'immeuble où j'exerce, elle précise bien ces différents titres. Et c'est vrai que j'ai des personnes, aujourd'hui j'ai au moins 4 personnes, et je parle de personnes, des hommes et des femmes, qui m'ont consulté parce qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient que je travaille en coaching avec eux ou plutôt sur un plan psychologique. Et en fait, on ne le sait pas forcément tout de suite. Et j'ai dû passer 1 ou 2 séances à discerner avec eux quelle était vraiment leur demande et de quoi ils avaient vraiment besoin. Et en fait, il s'est avéré justement que c'était plutôt sur un angle psychologique qu'ils voulaient travailler avec moi et approfondir parce qu'il s'agit d'approfondissement. Donc ça mérite plus de temps. Ça mérite aussi d'aller inquisiter des choses qui sont de d'ordre privé, on va dire, qui peuvent toucher à, comme tu le disais, hein, à leur environnement. Ça peut être aussi des difficultés familiales. Je sais que on parle des enfants parfois parce qu'il y a des problématiques avec des enfants qui viennent peser dans la balance. Il y a aussi le conjoint avec qui il peut y avoir des difficultés très, très prégnantes. Et puis tout ça finalement fait qu'à un moment donné, on décide ensemble, en commun, d'aller plutôt sur l'angle de la thérapie, parce que c'est vraiment une dimension, alors j'allais dire de soins, c'est un terme trop médical, enfin, il est trop souvent usité en médical, mais en tout cas ils veulent aller sur une dimension d'introspection, de meilleure connaissance d'eux-mêmes, Et dans et ce... pour le coup d'accepter de toucher, en tout cas moi c'est ma pratique, de toucher à ce qui sont mes outils à moi, c'est par exemple le domaine émotionnel. J'accorde beaucoup dans ma propre expérience et ce qui m'a conduit à devenir un psychothérapeute, pas que par le titre, mais par l'expérience, c'est qu'il faut avoir travaillé sur soi pendant de nombreuses années. C'est pas juste ça, voire obtenir certaines fois des diplômes dans certains cas complémentaires. En tout cas, moi, j'ai déjà beaucoup œuvré sur moi-même parce que c'est en se connaissant mieux soi-même et en connaissant les techniques qu'on a utilisées pour soi, on va arriver à aider les autres. Donc la dimension des rêves, par exemple, hein, le monde onirique, l'inconscient, c'est dans mon approche qui est à la fois celle de la psychanalyse dans mes connaissances et dans ce que j'ai vécu, puisque je suis monté sur le divan et j'en suis redescendu. Là, je propose pas de travailler de façon strictement psychanalytique, mais c'est un outil très puissant parce qu'il permet de comprendre la dynamique de l'inconscient et les conflits que qu'on rencontre tous, les conflits intérieurs. Voilà. Et ça, on n'est plus du tout dans le monde de l'entreprise et du Hmm. coaching quand on parle Dans de ça. pour être un petit peu pragmatique aussi, les séances, il me semble, sont d'1 heure. La Oui. durée, peut-être, est un facteur qui peut différencier, hein, qui différencie le coaching aussi et ton accompagnement psy. La durée est indéterminée ou en tout cas explicitement, elle se nomme et contractualise au fur et à mesure avec tes patients, ce qui n'est pas le cas peut-être du coaching qui est plus sérié. Est-ce que c'est Ouais, ça? le coaching, un coaching classique, c'est une grosse huitaine de séances, allez, 10 séances maximum 2 heures. Donc on est sur 10 entre 10 et 20 heures sur plusieurs mois. C'est vrai qu'avec la psychothérapie, et ça c'est tout de suite quelque chose que je propose, enfin que je mets en perspective hein, avec les patients hein, et non plus les clients, c'est qu'en effet ça peut s'étendre sur plusieurs mois et on peut être sur des dimensions où on se fasse rencontrer. Alors si la personne est en crise, parce qu'elle peut rencontrer des crises, il y a des aspects dépressifs forts, il y a des aspects de crise d'angoisse, il y a vraiment, voilà, on rencontre toutes ces dimensions que les professionnels connaissent bien, et ça, eh bien, en tout cas, moi, ce que je pratique, hein, qui est une psychothérapie intégrative, hein, je parlais de domaine émotionnel, il y a le domaine aussi somatique, la somatique, il y a aussi le domaine de l'existentiel, c'est-à-dire que c'est la vie de tous les jours. On va évoquer les questions existentielles, la mort aussi, la peur de mourir, la question de la mort des proches, très souvent, le passé, l'inconscient avec les parents, toute cette historique-là, ça prend du temps. Et donc, il y a une fois une répétition dans le temps se voir régulièrement, donc c'est un maximum de distance d'une quinzaine de jours maximum et 2 à 3 fois par mois se rencontrer régulièrement pour des séances et c'est dans cette continuité que va s'instaurer que la personne va commencer à prendre possession de son territoire. Ce nouveau territoire qu'elle a peut-être méconnu jusqu'à présent. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview, c'est passionnant, ça peut donner vraiment d'ailleurs une suite à différents points pour aller peut-être approfondir, creuser Volontiers. certains aspects. Là, en t'écoutant finalement dans cette interview, j'ai l'impression que
Le, Ta double identité aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour beaucoup de patients qui hésitent, hein, c'est-à-dire finalement hésiter entre un coach et un psy, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui a les deux et qui a la double compétence. Alors c'est à la fois une provocation et de l'humour, et en même temps je voulais finir aussi sur une vraie question. Est-ce que dans ta patientèle, il y a certaines personnes qui basculent de l'un à l'autre, et plutôt dans quel sens? Je vais donner deux exemples. Deux exemples très concrets de patients. J'ai deux hommes en tête, mais j'en ai bien d'autres, enfin des femmes aussi, mais là j'ai deux hommes. Le premier, c'est un jeune ingénieur qui est venu me consulter pour une problématique d'obsession, en fait. Enfin, il ne l'a pas appelé comme ça, mais il était obsédé par une relation amoureuse qui s'était située dans le cadre de son travail. Ça a duré plusieurs mois et il a eu du mal à se dépatouiller de cette obsession, et donc ça ne pouvait se traiter que dans un cadre de psychothérapie. Donc on s'est vu et on s'est revu, et ça a duré à la hauteur de la profondeur de son obsession. Et donc ça, c'est pas du tout du coaching, parce que c'est vraiment une dimension de relation, voilà. de psychologie en fait entre deux êtres, ou en tout cas pour lui, c'était ce qui venait l'envahir en permanence. Et c'était pourtant dans le cadre de son travail. Ça aurait pas pu se traiter dans le coaching. Le deuxième exemple, c'est en effet une personne qui a fait un burn-out très profond, très fort, que j'ai dû vraiment étayer pendant de nombreux mois sur le plan psychologique, hein, pour l'aider vraiment à dépasser et à traiter différents cas dans mon réseau aussi, en complétant avec mon réseau de médecins et autres, justement pour pouvoir traiter plusieurs dimensions, hein, dimensions corporelles, somatiques, des problématiques aussi de traitement, parce qu'il fallait aussi l'étayer avec un traitement neuroleptique, antidépresseur, etc. Donc là, médecin. Et puis, à un moment donné, quand il allait mieux, il est revenu sur ses questions professionnelles. J'ai pu switcher, en lui en parlant clairement et en lui demandant bien sûr son autorisation, aller sur des dimensions plus opérationnelles, on va dire, si on reprend un langage d'entreprise, parce que ça touchait à des questions qu'il avait, sur lesquelles on pouvait traiter ça différemment, sous un angle plus léger. Et on sortait de quelque chose de plus intime, qui était la dimension psychologique précédente. Très bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai été... Si, ça donne à la fin de notre interview une porte aussi à cette ambiguïté et cette bascule. Oui, alors ça peut paraître une ambiguïté, peut-être certains pourraient se poser la question, comment ça, on peut être psy, on peut pas... Enfin, psy, voilà. Il est clinicien, mais il peut être coach. Non, en fait, la question, c'est qu'on ne va pas utiliser du tout la même posture, la même position et le même contrat qu'on va passer avec la personne qui vient nous consulter, et on va être très clair là-dessus. Oui. Et le positionnement est très différent. Je cherchais pas, évidemment, je cherchais pas à provoquer en donnant le mot ambigu. Ambiguïté, voilà. Je nommais ce qui peut être perçu comme tel, et qui finalement, dans ce que j'entends, est une force et une puissance de résilience des patients qui peuvent te consulter, et qui peuvent, grâce au travail de thérapie, en tout cas au travail clinique que vous menez ensemble, qui vont vers une plus grande autonomie, et donc évidemment qui s'incarnent de façon très concrète, hein, vers des réalités professionnelles. Et ça, c'est plutôt un signe très intéressant et positif, et c'est plutôt ça que je souhaitais souligner. Nous sommes à 28 minutes, merci, je suis ravie de la richesse de ces différentes questions, et surtout des réponses que tu nous as confiées et apportées. J'espère que pour vous, managers et leaders, ça a donné des éclairages sur le besoin que vous pourriez rencontrer, la compréhension aussi de certains collaborateurs qui peuvent vous confier qu'ils sont suivis ou accompagnés au niveau psy, démystifier, donner des repères un peu plus concrets et un peu plus clairs. Et peut-être par la suite, mais merci de nous signaler sur LinkedIn, Corinne Lanneux-Paban, sur LinkedIn, vos besoins spécifiques, ou sur la chaîne podcast, Développe ton zeste. Quelles questions cela suscite, et quels besoins peut-être pour une deuxième rencontre. Merci François. François Maillère sur Doctolib. À sur très Doctolib, bientôt. ou sur LinkedIn aussi. Ou sur LinkedIn aussi, voilà. Voilà. Merci. Merci à toi. Au revoir.